Bonsoir à tous, de moins bon après-midi. Donc aujourd'hui, nous allons faire la dernière partie de l'outil d'édition 3D sur Archicad. Je vais l'ouvrir là. Donc hier, nous avons parlé des escaliers, des garde-corps, et puis nous avons parlé des fenêtres d'angle, on a parlé des... je sais plus quoi là. En fait, aujourd'hui, nous allons passer à un autre exercice qui est, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, la réalisation, par exemple, de ce coin-là. Nous allons faire, au lieu de mettre les garde-corps, nous allons faire plutôt une sorte de poteau. Ce n'est pas des poteaux en réalité, mais ce sont des barres de fer, barres en acier. Pour un côté design ou esthétique, elle sera plus présentable sur ce type d'escalier. Donc, pour cela, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, Archicad, c'est un logiciel dont chacun réalise ses idées, son imagination, comme bon le semble. Donc, ici, en voulant faire, pour faire les barres de fer, moi je vais penser à utiliser l'outil poteau. Une autre personne peut dire qu'il va utiliser l'outil mur, il va faire des barres de fer plutôt rectangulaires ou carrés. Ou même avec l'outil poteau, je peux le faire. Comme je peux le faire plutôt sur la forme circulaire. Donc chacun peut utiliser, j'ai déjà eu dans le gradin d'instart, j'ai utilisé plutôt l'outil escalier et personnaliser l'escalier par la suite. Donc chacun va utiliser l'outil qui semble pour lui le mieux. De ma part, je prends l'outil poteau. L'outil poteau, je délimite ses dimensions. Avant tout, je vais prendre formule circulaire. De la formule circulaire, je n'aurai qu'à définir le diamètre. On va partir sur la base de 0,5. Voilà. On peut même le mettre à 0,4. Hein. À vous de voir. Je vais mettre 0,4. Petit poteau, 0,4. Centré. Ces paramètres, on a déjà l'habitude de les manipuler, donc on va pas revenir dessus. Le matériau, métal en acier, il est là. Ça, c'est pour la texture des matériaux. Vous mettez un petit peu vous voulez, comme on vous le semble. Plan et coupe, il est naturel, on n'a pas besoin de le modifier. Il est dans le calque poteau. On va dire OK. Et ici, on va venir implanter soit à partir de rez-de-chaussée, soit à partir de 3D. On va implanter le poteau juste là. Voilà. CTRL T pour ajuster le réglage. Voilà, il est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier sa hauteur, sa position. CTRL T, je déplace. Je suis la ligne jaune. Et puis, je conclue. Et donc, par la suite, je vais repousser, diminuer la hauteur de la barre de fer. Voilà. Ne pas assez rapprocher. OK.
Là, c'est mieux. Je vais faire pareil ici. Je vais ajuster mon hauteur. Voilà. Là, c'est mieux. Et donc, étant là, rez-de-chaussée, on est plus visible puisque la barre de fer elle est placée à 1 mètre au-dessus. Donc, ce que je vais utiliser, c'est la coupe pour pouvoir modifier CTRL R pour faire une rotation. On a déjà parlé de ça. Je vais le pousser et puis ouvrir le tube. Donc, ma barre de fer est là. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de faire un décalage. Je vais dire déplacer, option duplication multiple, ok. Et puis, je prends cette barre, je vais la décaler de 0,25 ou 0,3, ok. Et puis, continuer le mouvement jusqu'à ce niveau de sécurité. Voilà, c'est mieux. Par la suite, je modifie la hauteur des différentes barres de fer. Je m'approche là. On va répéter le mouvement. Je ne sais pas si vous comprenez la raison pour laquelle je tiens à mettre quelque chose là. Pas quelque chose, mais sur le terme exact, je dirais la sécurité. On est déjà là à plus d'un mètre. S'il y a les habitants, les enfants dans la maison, c'est un peu hasardeux de le laisser au hasard. Donc, on a ça. Il va remplacer carrément le garde-corps, et puis il sera plus allégé, plus fin, plus raffiné. On va voir la 3D là. Voilà. Elle s'accroche là, aux marches, et puis au. Voilà. On peut faire la même chose pour ici dans cette zone-ci. C'est-à-dire que on peut relier à ces différents escaliers, on les relie là, un par un, un par un. Ça fait gagner un peu en esthétique et en liberté. Même dans l'image, elle est plus meilleure. Et là, on va faire pareil. Voilà. Ici aussi, on peut faire pareil. Donc, je ne vais pas perdre de temps à le faire. Je vais commencer et puis vous allez terminer. Je vais sélectionner celle-là, celle-là, celle-là. CTRL T, non. CTRL SHIFT T. Bien, symétrie d'abord. Ça peut marcher. Oh. Sélection. Voilà. Symétrique avec copie. Je place la symétrique là. OK. Et puis je fais CTRL T. Déplacer dans cette position
Même celle-là, ça peut aller. Voilà. Maintenant, à ce niveau, je vais relever le niveau. Je peux m'assurer aussi qu'elle soit alignée. Voilà. Et puis dans la 3D maintenant, je vais décaler sa position. Parce que là, on doit être exactement. Je vais décaler sa position. Donc, on va ajuster cette partie-là. Voilà. Maintenant, je vais prendre individuellement les différents poteaux. Je fasse ce garde-corps. Je vais le lever jusque là. Kiff ici. Et là aussi. Et de l'autre côté, ajuster aussi. À ce niveau, on a un peu, comment dirais-je, l'occasion de leur rallonger directement les tailles supérieures. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire ça. Et voilà. Donc, cette partie, on peut la compléter aussi. Mais juste l'héritage, c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner là, là, CTRL-SHIFT-T, la décaler à ce niveau. Et donc, je vais à l'étage, et ça va pas exact comme les autres. Je prends la coupe, là, 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 CTRL-SHIFT-T, ça décale à 0,3, 0,309. Ok, je retourne dans la 3D, et puis je vais la rajuster. Celle-là,
celle-là, il va descendre ici. Et celle-là ici. Ça va le switch. Et voilà. Donc, on a quelque chose d'un peu, voilà, quoi elle va ressembler. C'est un peu plus raffiné, plus léger. À l'étage supérieur, pareil. Ici, on peut faire donc garde corps. Et c'est bon. De la même façon, une autre personne pouvait utiliser le mur rideau. Pourquoi je dis le mur rideau? Je vais faire effacer ça. Sélection, sélection, sélection. Je ne vais pas tout sélectionner parce que je veux en fait laisser celle-ci. Sinon, je vais appuyer sur l'outil poteau et puis CTRL A, sélectionner le poteau et puis effacer rapidement. Donc là, je vais effacer. Vraiment, il y a deux ici. Je vais d'abord l'effacer. Une autre personne pouvait travailler plutôt avec l'outil mur rideau et faire une autre design. Comment? Dans cette partie, je peux décider de faire l'outil mur rideau, définir système de rideau 240, peut-être 180, 180, les directement 00, rez-de-chaussée, peut-être à 1 mètre. Calpinage, je fasse tout ça. Je vais laisser un 20 par un 6 ou un 8, un 80. Je fasse celui-ci, supprimer. Cadre traverse, cadre poteau, ici cadre poteau. Ok. Donc voilà, je le laisse comme ça. Ok, 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 ok. Les jonctions, je peux les enlever les jonctions. Je vais mettre 0. Elles vont annuler tout ce que j'ai fait. Accessoires. Et dans le calque mur rideau. Ok. Je vais donc à partir d'ici, sur le rez-de-chaussée, je vais dessiner mon mur rideau. Je suppose que là, ça va quelque part là. Je suis en 3D. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'ajuster. Je vais la faire remonter. Jusque là. Et puis elle va un peu entrer. CTRL T. CTRL T. Voilà. Donc on a celle-là. Puis exactement. Je peux juste. Je peux la
soulever encore. Au lieu de 1,80, je vais mettre 1,90. Voilà. Donc, nous sommes à ça. Maintenant, effacer cette partie pour me la redessiner. Je vais partir plutôt faire ça en coupe. J'espère que ça va aller. Éditer. 4. Non, 22. Je vais replacer ma coupe. À la limite, je la décale aussi. Afficher la coupe. Ok. Donc maintenant, je vais là devenir rideau. Je vais l'éditer. Ajouter un cadre. Signaler aussi peut-être, oui. On va aller comme ça. Bon, je vais essayer plutôt comme ça. Voilà. Et donc, il faut bien se rassurer que l'agencement est parfaite. Donc, je vais la rallonger ici. Exactement parfait. Et ici, je vais l'effacer. Je fais ça. Je fais ça. Je fais, je fais. Je sais pas si ça va marcher. Ok. Mais en 3D, là, juste, hein. C'est dans le dessin technique que je vais me rassurer. Voilà. Que ça parfait. Ok. Donc, lorsque je retourne en 3D, normalement, il y a encore le vitrage. Voilà. Je vais donc éditer, effacer le vitrage. Échappe. Pour lâcher. Ok. Voilà. Je dis tout à l'heure. Parfait. Donc, en fait, c'est ça l'idée. Ajuster le cadre du mur rideau. Donc, une autre personne. L'exactitude, en fait, serait quoi? Ça serait de faire passer ce cadre-là au-dessus des pas de marche, des escaliers. De cette façon, on pourrait avoir plutôt quelque chose d'exact, mais il va falloir dessiner un autre cadre ici. Mais sinon, c'est ça. Elle s'adapte au vide, elle s'adapte. Et vous voyez, elle a l'air plus légère encore que les barres de fer. Donc, chacun peut interpréter la chose comme une bonne leçon et puis faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Sur ce, je pense donc que pour la partie 3D et la partie 3D, les outils 3D sont elle est achevée.
Nous avons fait le tour de tous les outils. La prochaine étape va être de passer donc la prochaine étape va être de passer à la mise en page. La mise en page, elle va arriver dans quelques minutes. Je préfère terminer d'abord cette vidéo avant de faire une autre vidéo pour la mise en page. Et il sera question de générer les différents points de vue, les façades, les coupes, de gérer les calques. Inch'Allah, demain on pourra terminer ce qui concerne Archicad et puis on va lancer l'exercice d'initiation pour voir à quel niveau est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez retenu, comment vous pouvez réaliser un projet de conception. On a fait tout le tour déjà. Les éléments principaux sont visités. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.